What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, bien sûr à propos donc du jeu Watch Dogs qui va bientôt sortir, enfin en tout cas en fin de mois. Et aujourd'hui c'est pour vous donner des informations que vous ne sauriez peut-être pas. Si vous le savez, en tout cas tant mieux pour vous, mais à mon avis tout le monde ne sait pas ce genre de choses. Donc ça va être une petite série avant que le jeu sorte. D'ailleurs je vais me le procurer, donc peut-être vous proposer on va dire des gameplays dessus. Franchement moi ça sera un réel plaisir parce que ce jeu là honnêtement il risque d'être une tuerie. Donc dans cette vidéo là je vais vous donner un peu des petites informations. Première information, c'est qu'il a été confirmé par Ubisoft que la carte du jeu Watch Dogs ne sera pas la plus grosse carte de tous les jeux, donc de tous les open world, par exemple GTA 5. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la carte de Watch Dogs, donc qui se situe à Chicago, va être plutôt, on va dire, serrée, limitée. Elle va être grosse, mais à la fois, elle va pas être super grosse comparée aux autres jeux comme GTA 5, à laquelle Los Santos, voilà, la map, elle est immense et franchement, elle est très grosse. Tout ça, bon, on a même un côté désertique, un petit côté on va dire tropical, et après on a la ville. Bon, c'est vrai que c'est super agréable d'avoir ce genre de map là, mais Ubisoft ils ont confirmé comme quoi la map elle sera plus petite. Il y aura juste la ville de Chicago. Par contre attention, il y aura beaucoup plus de travail qui seront donnés. Forcément si on fait une map super grosse, le travail sera beaucoup plus difficile, alors que si on fait une map plus petite, il y aura beaucoup plus de détails qui seront intégrés. Donc ça veut dire que même si la map du jeu de Watch Dogs, donc Chicago, sera plus petite que la map normalement de GTA 5, ce qu'il faut savoir c'est que voilà, c'est qu'il y aura beaucoup plus de détails, ça sera beaucoup plus terminé en fait. Finalement il y aura, voilà, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses, jouer d'ailleurs avec le décor, parce que ce fameux personnage principal qui est un hacker va hacker un peu tous les systèmes, tout ça. Donc vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup plus de choses et c'est un choix. Il y en a qui vont peut-être préférer avoir une plus grosse map mais un peu moins détaillée, il y en a d'autres qui vont préférer une plus petite map par contre vachement détaillée, beaucoup de travail dedans. Après voilà, ça reste un choix tout ça. Il y a un autre truc qui a été confirmé, c'est qu'il y aura des avions et des hélicoptères. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt un aspect plutôt cool. C'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter un avion ou des hélicoptères. J'espère qu'il y aura plusieurs types, pas qu'un seul, donc ça serait honnêtement pas mal. Donc après à voir au niveau des graphismes là-dessus, au niveau aussi de la maniabilité des véhicules, j'espère qu'elle sera bonne, après ça reste à voir. À mon avis ça change un peu, si vous voulez le comparer à GTA, à mon avis la conduite, tout ça, elle sera un peu plus différente, ça sera un peu plus une conduite sportive. C'est-à-dire que si vous allez conduire, je sais pas, une sorte de véhicule sportif ou même un véhicule normal, basique, et bien la conduite, voilà, c'est plus pour par exemple faire des drifts ou de faire des choses comme ça. En regardant les gameplays, c'est ce que ça me donne comme impression. Je sais pas ce que vous en pensez vous, vous pouvez me le dire d'ailleurs dans la barre des commentaires, mais à mon avis ça a l'air plus d'un jeu voilà, au niveau de conduite en fait. C'est pas un truc super à 100% réaliste. C'est ce que j'essaie de vous dire en espérant que vous compreniez un peu ma façon de dire les choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ubisoft ont confirmé aussi que grâce aux missions, tout ça, vous allez visiter entièrement la map de Chicago. Il y aura aussi la disponibilité d'avoir un appartement, et d'ailleurs j'ai vu des images d'appartements. C'est super bien fait, franchement, voilà, j'adore GTA 5. Bon, c'est vrai que je le compare beaucoup à ça parce que voilà, c'est un peu aussi l'open world number one. Je pourrais le comparer à d'autres open world, mais bon, c'est vrai que je le compare vraiment à celui-ci. Il y en a qui vont peut-être pas aimer. Bon, après voilà, c'est un avis personnel, mais quand j'ai regardé franchement l'appartement, comment il est fait graphiquement, c'est une claque graphique les gens. L'appartement de Watch Dogs, le truc c'est incroyable quoi. La luminosité, l'ordinateur qui est allumé, tout ça, tu vois non mais franchement c'est incroyable. J'essaierai de mettre un gameplay où on peut voir ça. Sinon vous recherchez un peu sur le net ou voilà, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver, ou alors lorsque vous allez l'avoir en fin de mois. L'appartement il est super bien fait, super bien détaillé. Vous pouvez bien sûr dormir en fait dans votre appart. Ce qui vous permettra d'enregistrer et puis aussi apparemment de baisser votre indice de recherche ou un truc comme ça qui vous permettra. Donc c'est pas mal, c'est une bonne chose. En tout cas là déjà juste en regardant le gameplay, c'est un grand plus. L'appartement il est magnifique. Donc j'espère que ça va être à peu près partout dans la ville de Chicago comme ça, parce que là waouh, je pense qu'ils auront raison Ubisoft de dire que ça risque d'être un jeu de l'année. Bon forcément ils vont pas dire que ça va être un jeu pourri, c'est eux qui le développent, mais quelque part à mon avis, voilà, il y a en tout cas une très bonne image qui a été donnée à ce jeu-là, sachant qu'il n'est pas encore sorti. Bon, il y a des gameplays qui sont sortis, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on sait tout. Enfin, c'est à peu près tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de l'heure, apparemment, à certains moments de la journée, vous allez pouvoir hacker l'heure de la ville. Alors, je sais pas réellement à quoi ça pourra vous servir. Par exemple, si aujourd'hui il fait 16 h, vous allez pouvoir changer le temps de la ville. Vous pourrez le mettre à 18 h.
C'est-à-dire que finalement vous hackez un peu le système de l'horloge. À quoi ça peut servir tout ça, ça je sais pas. Mais en tout cas voilà, il y a une utilité là-dedans, une sorte de... Finalement ça va être un jeu, à mon avis, tactique. Parce que ce jeu de hack sera intégré dans le jeu et sera très présent. Ainsi qu'un jeu finalement sportif. Il y aura beaucoup de courses. Voilà, il y aura des drifts un peu que vous allez pouvoir faire. Ça c'est un peu un point de vue que je vous partage. Ce sera un jeu, on va dire, pas comme GTA, mais un peu plus arcade. Voilà, un peu plus action, tout ça, qui est peut-être pas forcément super réaliste, mais un jeu à laquelle on va vraiment avoir plaisir d'y jouer. Ce sera un truc comme ça, à mon avis. Voilà, merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout sur ma page Facebook personnelle. Et puis on se retrouve ce soir pour une Q-Time. Ouais, une Q-Time. Et puis voilà, puis je vous dis à la prochaine. Merci à vous tous les gens. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.